Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous parle de la renaissance du club de cross-country au Cégep de Sainte-Foy. Également, on revient sur les belles victoires du club de football Rouge et Or et des Remparts de Québec. Mais d'abord, parlons de boxe alors que Fernand Marcotte sera intronisé demain soir au Panthéon des sports du Québec. Boxeur au style très spectaculaire, Fernand Marcotte a été champion canadien à plusieurs reprises au cours des années 70, en plus d'atteindre le 8e échelon mondial chez les poids moyens. Au début, je pensais que c'était une joke. Fernand Marcotte pensait avoir été oublié, mais il fera son entrée au Panthéon des sports du Québec. Un petit gars de Québec, puis le fait d'être intégré dans ça, autant de la renommée, mais pour moi, c'est beaucoup, c'est très gros. Fernand, comment se sent-on à son premier combat au Madison Square Garden de New York? La carrière de Fernand Marcotte s'échelonne sur plus de 25 ans. J'ai été classé 8e au monde. Il y avait 10 champions du monde à l'époque. C'est le 11 février 1979 à Miami qu'aura lieu son combat le plus important en carrière contre Sugar Ray Leonard. La sensation que tu as quand tu pars dans ta chambre, tu t'en vas dans le ring, puis tu te bats avec le meilleur boxeur au monde, tu sais. C'est chaud. The state of Florida, Marcotte in the powder blue trunks and Sugar Ray Leonard with his red, white and blue. Leonard était tellement bon, tu sais. Oui, il y en a d'autres bons, mais Sugar Ray était tellement bon et rapide. Tu sais, tu dis, moi, je pense d'aller au tapis avec lui, jamais. Si Leonard a été le seul à envoyer Fernand Marcotte au tapis, il y a aussi eu ses combats épiques contre les Donato Paduano, Jean-Claude Leclerc, Gérald de Bouchard et Eddie Mello. Il a surveillé dès le début. Marcotte commence habituellement en Lyon. Il en va de même de Mello. J'ai rempli le forum de Montréal avec Eddie Mello. Eddie Mello venait de Toronto, moi j'étais de Québec. On a rempli le forum. Fernand Marcotte a aussi côtoyé deux grands en carrière. Tout d'abord, Robert De Niro, avec qui il a mis les gants pour une audition dans le film Raging Bull en 1980, même s'il n'a pas été retenu. Et Mohamed Ali, avec qui il a partagé le même gymnase à New York. Même gym que lui, on changeait dans la même salle, puis c'était tout un spécimen. Un gentleman. Mardi soir, lorsqu'il sera admis au Panthéon des sports, Fernand Marcotte aura une pensée pour celui qui l'a accompagné tout au long de sa carrière, qui a été son entraîneur. Bien, la première personne que je vais penser, c'était mon père. Parce que si j'ai fait ça, puis j'ai été rendu là, oui, c'est parce que moi je voulais, mais mon père m'a aidé beaucoup. Il était très sévère, mais c'est dur de comprendre quand tu es jeune, mais avec le temps, tu comprends. Qu'est-ce que tu as appris le plus de ton père? Le respect. Un respect que Fernand Marcotte reçoit maintenant du Panthéon des sports. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Football universitaire, après avoir subi une défaite face aux Carabins à Montréal, le Rouge et Or a comblé un retard de 12 points dimanche pour l'emporter finalement au pointage de 37-17 face à McGill devant plus de 14 000 spectateurs. Après avoir accordé un toucher sur la première séquence à l'attaque de McGill et tirant de l'arrière 14-2 tard au premier quart, les hommes de Glenn Constantin avaient retraité au vestiaire à 17-17 après la première demi. Cependant, les Lavallois ont pris le contrôle de la deuxième demi pour filer vers cette victoire plus difficile que prévu. Notre dernier match contre Montréal, je pense qu'on a eu beaucoup d'émotions. On joue une équipe que techniquement, on a réservé plus de succès. Mais je pense que McGill sorti chapeau. McGill ont eu un très bon plan de match. Ils sont venus ici, ils ont pris leur chance. Et on s'est ressaisis après des gros jeux, de 3 interruptions, des gros jeux, des spéciales, des bons retours, des bottées bloquées. Je pense que ça nous a aidé beaucoup. À son premier match en carrière au poste de quart arrière au niveau universitaire, la recrue Thomas Bolduc aura complété 12 de ses 25 passes pour 156 verges sans commettre de revirement. Il a montré son bon bras, il a pris des shots en zone profonde qu'on n'avait pas vu la semaine dernière. Donc, puis je pense que quand il a pu courir, il a pris des bonnes décisions aussi. Que des fois, quand il avait l'impression, il a juste... C'est liberté du ballon, donc c'est des bonnes choses. C'est vraiment quelque chose de spécial. Là. Je pense que c'est un rêve de jeunesse qui vient de se réaliser, mais quand tu es dedans, tu t'en rends comme pas vraiment compte. On travaille tellement fort tout l'été, puis à chaque jour en meeting ou en pratique. Fait que quand tu es dedans,
c'est sûr que c'est différent, mais ça reste que après la partie, la nervosité va partir, puis je vais trouver ça vraiment spécial. C'est en présence de son père André, entraîneur chez les Alouettes de Montréal, que le quart recru a brisé la glace. Je suis encore nerveux, honnêtement, parce que tu contrôles rien comme père. Hein? Tu veux que ton fils réussisse puis qu'il soit bien. À un moment donné, il m'a fait un sourire puis j'ai dit « il est correct. » Là. Tout allait bien, il avait complété une coupe de ballon puis il m'a fait un beau sourire. Puis après ça, j'étais good. Premier week-end parfait pour les Remparts de Québec qui amorçaient leur nouvelle saison avec 2 rencontres sur la route. D'abord, vendredi à Victoriaville, l'attaquant de 16 ans, Jim Malatesta, n'a pas mis le temps à démontrer tout son talent en marquant ses 2 premiers buts dans la LHJMQ pour ainsi guider son équipe vers une victoire de 5-4 en tir de barrage. Outre Malatesta, Anthony Gagnon et Édouard Saint-Laurent ont aussi marqué en temps régulier pour les Remparts. Andrew Coxhead a brisé l'égalité de 4-4 en inscrivant le but décisif sur la 5e vague des tirs de barrage. Dimanche, à Drummondville, c'est aidé par le 2e tour du chapeau de la carrière de Pierrick Dubé que les Remparts ont surmonté 2 déficits de 2 buts pour se sauver vers une victoire de 6-4 contre les Voltigeurs. Dubé avait ouvert la marque pour les Diables Rouges dans les premiers instants de la première période en faisant dévier un tir de James Malatesta. Mais les Voltigeurs s'étaient ensuite forgé des avances de 3-1 puis 4-2 en début de 3e période avant que les Remparts inscrivent 4 buts sans réplique, dont le but égalisateur de Dubé. Ce dernier a ensuite complété le pointage dans un filet désert. Thomas Caron, Édouard Saint-Laurent et Anthony Gagnon avec le but gagnant aussi marqué pour les Diables Rouges. Après la pause, le cross-country qui est de retour au Cégep de Sainte-Foy. C'est à l'initiative de quelques coureuses que le club de cross-country fait un retour au Cégep de Sainte-Foy après 7 ans d'absence. Jonathan Fournier a rencontré quelques membres du club, également l'entraîneur Alex Bussière. On monte en ligne droite pour commencer. Le club de cross-country des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy revient cette saison. C'était disparu pendant quelques années? Oui, en effet, on était disparu pendant 6 ans suite à la décision du Cégep. Je suis vraiment content en fait qu'on ait retrouvé l'équipe parce qu'on se dit, le cross-country et l'athlétisme, comme un peu... c'est surtout vu au secondaire, c'est pratiqué beaucoup par les enseignants au secondaire. Puis l'aspect collégial, c'est surtout un bon tremplin entre le sport secondaire et le sport universitaire. Fait que c'est sûr qu'on était vraiment contents d'accueillir le retour de l'équipe de cross-country, justement, qui est un peu une source de recrutement pour le Rouge et Or. Moi, en tant qu'entraîneur, chef des groupes de développement, c'est sûr que je suis content de voir que le Cégep a voulu se réimpliquer dans le programme de cross-country. 2, 1, hop! L'année passée, on avait soumis un projet à la direction puis on n'était vraiment pas certaine que ça allait fonctionner parce qu'on n'était pas certaine d'avoir assez de noms, mais quand ça a été accepté, on était vraiment emballés. C'est important de ramener un club collégial? Oui, c'est vraiment important. Il était justement pas là depuis 6 ans, puis avoir ramené, ça fait qu'on peut participer aux compétitions collégiales, on peut avoir un esprit d'équipe, de gang de collégiales qu'on trouve pas beaucoup ailleurs. On fait les éducatifs, on commence avec Genevois. On a un entraîneur hyper motivé, un ancien athlète des Dynamiques ici au Cégep de Sainte-Foy. On a vu le besoin qu'il y avait, on a vu que les athlètes étaient intéressés à avoir une équipe ici au Cégep de Sainte-Foy, donc on s'est dit pourquoi pas relancer une équipe de cross-country pour répondre aux besoins des étudiants athlètes ici. Bien les bras en arrière. C'est de la course à pied, c'est beaucoup d'intensité, c'est la punition en fait de tous les autres sports, courir, fait que c'est sûr que avoir une équipe en arrière de tout ça, c'est toujours plus motivant pour participer à cette saison-là qui est quand même très difficile mentalement. Souvent, c'est comme des distances qui sont un peu plus longues qu'en athlétisme, donc c'est sûr que de pratiquer en groupe, de pratiquer en équipe, c'est vraiment plus une source de motivation pour tout le monde. Il y a plusieurs années, les Dynamiques avaient un club de cross-country, tu en faisais partie. Est-ce que le club a eu une époque d'or, une époque où
les Dynamiques faisaient partie des bons clubs au Québec? Oui, en effet. Si je me trompe pas, le groupe il a été parti en 2007 par Martine Gervais, qui était l'ancien entraîneur de 2007 à 2012. De 2008 à 2012, l'équipe masculine a monté sur le podium national au courant de toutes ces années-là. Chez les filles, ils ont monté sur la dernière équipe en 2012 sur le podium national également. Donc, c'est certain que c'est un programme qui est riche en expérience. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont passé par là, pas nécessairement comme qui ont performé avec les Dynamiques, mais ceux qui se sont développés par après ou que c'était un passage justement entre le secondaire et l'université. On peut parler à Emmanuel Boisvert qui était une athlète, une vedette en fait avec le Rouge et Or en cross-country. On peut penser à Frédéric Latraverse qui a été dans la NCAA. On peut penser à Anthony Larouche qui est rendu un des meilleurs marathoniens présentement sur marathon au Québec. Puis en fait, Alexandre Lavigne également qui a été sur l'équipe des mondiaux juniors canadiennes sur 10 000 mètres. Puis on peut penser aussi à Charles-Philibert Thibouteau qui est allé aux Olympiques en 2016 à Rio. Parlons de cette saison. C'est commencé depuis quelques compétitions. Comment ça se porte pour les Dynamiques? Oui, bien c'est sûr que pour une équipe de retour, on s'entendait pas nécessairement à beaucoup de grandes performances en tant que telles. C'était surtout de partir le groupe, d'avoir un bassin d'athlètes pour commencer, puis ensuite d'aller chercher du recrutement, de montrer qu'on est de retour, puis de voir un peu vers où qu'on voulait s'en aller. Finalement, on a eu une belle surprise. Deuxième chez les filles à notre première compétition. Puis il manquait en plus notre coureuse vedette. Donc, j'ai été impressionné des filles, de leur effort qu'ils ont donné. Puis ça passe surtout par l'entraînement. C'est vraiment, j'ai un groupe de personnes, d'étudiants athlètes qui sont très motivés. Puis je m'attendais pas à ça pour une première année. Good job les filles, super bien géré pour le premier tour. On s'attendait pas à ça, fait que ça nous met en confiance pour la prochaine compétition qui est dans 2 semaines. On a vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Garneau, c'est sûr que c'est notre grand compétiteur parce que eux sont arrivés premiers puis ils arrivent souvent premiers. Fait que c'est sûr d'aller les accoter puis d'aller leur chauffer les fesses, c'est quand même un objectif. Ouais. En voyant le résultat de la première compétition, c'est certain que j'aimerais ça voir l'équipe des filles percer le top 3 par équipe au championnat provincial sur les plaines, qui va être le 26 octobre. Bonne saison Dynamique, merci. Merci beaucoup. Et voilà qui conclut l'Esprit sportif pour ce début de semaine. Soyez de retour avec nous demain, même heure. Bye bye tout le monde.